Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 10 secrets, l'émission où on découvre ensemble 10 anecdotes sur les films que l'on apprécie tant. Aujourd'hui, nous parlerons des 6 gardiens de la paix les plus connus du cinéma français. Je suis certain que vous les avez déjà rencontrés à la télévision lors de votre enfance, ou bien cachés au fond de vos armoires se trouve un de leurs films. Bref, assez parlé, place aux 10 secrets sur Le Gendarme de Saint-Tropez. Si le succès était prévisible, ce ne serait certainement pas le cas des gendarmes qui, sans la mésaventure de Richard Balducci, futur réalisateur, n'auraient jamais vu le jour. Alors que celui-ci, perdu en voiture dans les environs de Saint-Tropez, pensa avoir trouvé la villa qu'il cherchait, il décida de sortir de son véhicule pour s'y rendre. L'histoire semble bien commencer, mais c'est sans compter un voleur qui passa par là et qui lui vola sa caméra, se trouvant dans sa décapotable. Furieux, Richard Balducci se rendit immédiatement à la gendarmerie de Saint-Tropez, où il rencontra un gendarme, mou, et très peu motivé à l'idée de faire son travail. Il n'en fallut pas plus à Balducci pour faire germer en lui l'idée qui deviendra une saga culte. Un film centré sur une bande de gendarmes incompétents. Le film, tourné en juin et juillet 1964, doit sortir en septembre de la même année. La musique doit donc être enregistrée en août. Bref, justement, à cette époque de l'année, la plupart des musiciens et des compositeurs ne sont pas disponibles. Ils sont partis en vacances. Jean Giraud, après avoir essuyé beaucoup de refus de la part de nombreuses personnes, contacte finalement Paul Mauriat et Raymond Lefebvre qui n'étaient pas encore partis en vacances. Paul Mauriat, fatigué, laisse Lefebvre travailler tout seul sur la musique du film, mais celui-ci refuse dans un premier temps. Il voulait prendre du repos dans sa maison alors récemment construite dans l'Oise. Le thème musical du film, la fameuse marche des gendarmes, est une idée de Jean Giraud. Celui-ci insiste auprès de Raymond Lefebvre pour qu'il fasse un thème proche de la chanson Colonel Boggy March, rendue populaire en France par le film Le Pont de la Rivière Kwai de David Lean. Cette musique, comme la chanson Douilly Douilly Saint-Tropez, plaît beaucoup au public. Elle sera donc réemployée dans chaque film de la série. Notons quand même un petit cafouillage pour Le Gendarme se marie où elle n'apparaît pas. Louis de Funès reçut un cachet de 90 000 francs pour jouer dans le premier film. À titre de comparaison, il fut payé 2,5 millions de francs pour jouer dans Le Gendarme en balade, le 4e volet de la série. Comme quoi, l'inflation a du bon dans le cinéma. Au départ, l'adjudant Gerbert doit être interprété par Pierre Mondy, mais étant occupé par une pièce de théâtre, il ne fera pas le film. Il est remplacé par Michel Galabru. Ce dernier aimait raconter l'anecdote des ringards. En vacances avec sa femme à l'hôtel de la Ponche à Saint-Tropez en 1963, il surprend du balcon de sa chambre une conversation à la terrasse entre les producteurs du film, qui ne veulent dans le casting auprès de Funès que des acteurs ringards afin de ne pas les payer trop. De retour à Paris, Galabru apprend qu'il est pressenti dans le casting. Il accepte de faire ce film alimentaire pour un cachet de 6 000 francs, soit environ 8 635 € en 2020. Alors que Louis de Funès est payé 10 fois plus. On en revient toujours au même sujet. Le Grisby, le bif, le flouze, la moula. Sorti en salle le 9 septembre 1964, Le Gendarme de Saint-Tropez rencontre à la surprise générale un succès considérable, arrivant en tête du box-office français de cette année avec plus de 7,8 millions d'entrées. L'accueil critique est partagé, mais Louis de Funès remporte une victoire du cinéma pour son interprétation. Installé pour la première fois en haut du box-office, l'acteur voit sa carrière et sa célébrité définitivement lancée. Par ailleurs, le film Le Gendarme de Saint-Tropez et les autres épisodes ont connu un tel succès en Europe que de nombreux touristes se rendent régulièrement à la réelle brigade de la gendarmerie de Saint-Tropez pour y demander où les scènes du film ont été tournées. En effet, selon Médiamétrie, environ 36 millions de gens auraient vu Le Gendarme de Saint-Tropez en Europe. Le tournage commence donc le 5 juin 1964 en extérieur à Saint-Tropez. Les prises de vue de l'intérieur de la gendarmerie ont lieu dans les décors du studio de la Victorine à Nice, mais l'essentiel est réalisé en extérieur. Jean Giraud se ralliant à la tendance initiée par les réalisateurs de la Nouvelle Vague. La séquence du début en noir et blanc, lorsque Cruchot est un simple gendarme, est tournée dans la commune de Belvédère dans les Alpes-Maritimes. Saviez-vous que la célèbre scène de la 2 chevaux avec Cruchot et sœur Clotilde a été pensée par Louis de Funès? Vous priez, mon fils? Ben non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection. Comme quoi, le talent n'a pas de limite. Bon, avis aux passionnés de voitures. La Ford Mustang du film est le premier exemplaire arrivé en France. Et c'est aussi la première apparition au monde dans le cinéma, très peu de temps avant James Bond Goldfinger.
Il y avait réellement une chasse aux nudistes à Saint-Tropez. Ainsi, en août 1964, soit un mois avant la sortie du film, on peut lire dans la presse « Offensive anti-nudiste sur la côte varoise. L'opération avait été préparée depuis quelques jours dans le plus grand secret. » Il avait été d'abord envisagé d'envoyer sur les lieux les effectifs d'une demi-compagnie de CRS qui, dans la même tenue que les nudistes, se seraient mêlés à eux et auraient ensuite agi au moment venu. Ce plan de bataille fut ensuite écarté et les responsables de l'ordre décidèrent l'envoi sur les plages d'officiers de police en tenue de bain qui, sur un signal, déclenchèrent l'intervention des CRS en uniforme et qui avaient été dissimulés dans les bosquets environnants. Au papier! Décidément, on se demande d'où l'inspiration de cette tactique fut venue. Le réalisateur de la saga, Jean Giraud, voulait De Funès dans son casting, mais les producteurs lui préféraient Darry Cole ou Francis Blanche car ils jugeaient que l'acteur n'était pas assez connu. Mais comme les deux comédiens avaient finalement refusé de se lancer dans l'aventure, le rôle de Ludovic Cruchot lui avait été confié et Louis De Funès avait pour la première fois occupé le haut de l'affiche. Bon, pour ce dernier secret, ce n'est pas vraiment un secret pour la plupart d'entre vous, mais c'est quand même important d'en parler. La gendarmerie la plus célèbre de France, celle du tournage du Gendarme de Saint-Tropez, a été transformée en musée depuis 2016. Nous sommes d'ailleurs passés devant en plein été, alors si vous voulez un conseil, arrivez de bonne heure pour éviter le monde et vous sentir comme Cruchot et Gerbert en pleine chasse aux nudistes. On ne peut pas venir à Saint-Tropez sans s'arrêter devant la célèbre gendarmerie popularisée par Louis De Funès. J'en fais. Ouais. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode des 10 secrets sur le gendarme de Saint-Tropez. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à nous mettre vos remarques dans l'espace commentaire, et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7ème production. Salut!